Pourquoi souffrons-nous? C'est une question que nous nous sommes tous posée à un moment donné, surtout lorsque la vie semble être pleine de défis sans fin. Il est facile de ressentir que la souffrance est un signe que tout va mal, ou qu'il s'agit d'une sorte de punition insensée. Mais et si ce n'était pas le cas? Et si la souffrance, loin d'être une malédiction, faisait partie d'un plan plus grand que nous ne pouvons tout simplement pas voir en entier? C'est ici que s'ouvre la porte à une réflexion profonde. La souffrance fait-elle partie du plan de Dieu? Le feu qui purifie. La souffrance est comme un feu intense qui semble tout consumer autour de lui, mais en réalité, il purifie. Imaginez le processus de purification de l'or. Il est soumis à des températures élevées pour éliminer les impuretés et révéler son essence la plus pure. De la même manière, Dieu utilise les moments de douleur pour purifier l'âme, en éliminant ce qui n'apporte pas à notre croissance. Cela peut sembler inconfortable, mais c'est nécessaire pour nous renforcer et nous façonner pour quelque chose de plus grand. Si vous êtes déjà passé par une situation difficile, pensez à la manière dont cela vous a fait voir la vie différemment et apprendre quelque chose que vous n'auriez jamais appris sans cette expérience. Tout comme l'or ne choisit pas d'être placé dans le feu, bien souvent, nous ne choisissons pas les difficultés que nous rencontrons. Mais c'est justement dans ces situations que nous pouvons découvrir une nouvelle version de nous-mêmes, plus résiliente et plus confiante. Par exemple, en traversant des défis au travail ou dans les études, on apprend des compétences que l'on ne pensait même pas nécessaires auparavant. Peut-être que vous développez de la patience, de l'empathie ou une vision plus claire de vos objectifs. Beaucoup essaient d'éviter la souffrance à tout prix, recherchant toujours le confort. Mais si nous prenons un moment pour réfléchir, les plus grandes leçons viennent précisément de ce qui nous met le plus au défi. Dieu le sait, et c'est pourquoi. Il permet que nous traversions des périodes difficiles pour que nous puissions grandir. Pensez au moment où vous avez dû changer de direction, laisser quelque chose derrière vous ou recommencer à zéro. Ce n'était pas facile, mais c'était essentiel. Que se passe-t-il avec l'or après avoir été purifié? Il brille plus intensément, il devient plus précieux. Il en va de même pour notre parcours lorsque nous affrontons des moments de douleur et que nous en ressortons plus forts. Et, comme dans toute forge, ce processus est continu. Chaque nouveau défi nous prépare à quelque chose de plus grand, ouvrant des portes à des changements que nous n'avions même pas imaginés possibles. La souffrance, comme catalyseur de transformation. Souvent, c'est dans les moments de plus grande douleur que nous découvrons une force intérieure que nous ne savions pas posséder. La souffrance agit comme un catalyseur qui nous oblige à explorer des parties de nous-mêmes qui seraient autrement restées cachées. C'est comme lorsque le charbon se transforme en diamant sous une pression extrême. Ainsi, Dieu utilise les épreuves pour nous faire découvrir notre véritable potentiel, en débloquant des capacités et des perspectives qui nous transforment profondément. Imaginez quelqu'un qui, après avoir perdu son emploi, trouve la motivation de lancer une entreprise dont il avait toujours rêvé, mais qu'il n'avait jamais osé commencer. La douleur de la perte devient l'élan nécessaire pour prendre les rênes de sa vie et se transformer en quelqu'un de plus fort et de plus déterminé. Cette transformation est le résultat de l'acceptation de la souffrance et de son utilisation comme outil de changement. Parfois, la souffrance nous donne aussi de la clarté. Elle nous oblige à nous arrêter et à réfléchir à notre direction et à ce qui est vraiment important. C'est dans ces moments de crise que les priorités se réorganisent et ce qui semblait indispensable perd de son importance face à de nouvelles réalités. Dieu, dans sa sagesse, permet que nous traversions ces expériences pour nous donner l'opportunité de nous reconnecter à notre véritable but. La transformation n'est pas toujours immédiate et souvent, elle nécessite de passer par des étapes difficiles. Cependant, lorsque nous regardons en arrière et voyons combien nous avons grandi, nous comprenons que la souffrance a été la clé qui a ouvert des portes que nous n'aurions jamais imaginées.
et ainsi, la vie continue de révéler ses mystères, nous invitant à découvrir davantage sur nous-mêmes en chemin. Croissance. Sous pression. Tout comme les arbres ont besoin de vents forts pour renforcer leurs racines, la souffrance fonctionne de manière similaire dans nos vies. Dieu utilise les moments difficiles pour nous enraciner plus profondément dans notre foi, créant une force intérieure qui ne vacille pas facilement. Quand tout va bien, il est facile de se sentir stable, mais c'est au milieu de l'adversité que nous découvrons vraiment à quel point nos racines sont profondes et combien de résilience nous pouvons développer. Pensez à un athlète qui s'entraîne dans des conditions extrêmes pour améliorer ses performances. Ce n'est pas le chemin le plus facile, mais chaque défi, chaque entraînement sous pression renforce ses muscles et augmente son endurance. De la même manière, les moments d'épreuve dans la vie renforcent nos racines, faisant grandir notre foi et la rendant inébranlable. Dieu, à travers ces processus, nous prépare à affronter des situations encore plus complexes, avec une confiance renouvelée. La pression révèle également nos forces cachées. Au milieu de la difficulté, nous découvrons souvent des compétences et des talents qui étaient en sommeil, attendant le moment propice pour se manifester. Peut-être qu'au milieu d'une crise financière, quelqu'un découvre sa capacité à entreprendre, ou lors d'un problème de santé, une vocation à aider les autres dans des situations similaires émerge. Ces révélations nous montrent que, bien que la pression soit inconfortable, elle est également essentielle à notre croissance. Le vent qui semble vouloir abattre l'arbre est le même qui le rend plus fort. Ainsi, les difficultés que nous affrontons aujourd'hui façonnent notre capacité à affronter les tempêtes de demain. La foi s'enracine plus profondément, et dans ce processus, nous grandissons de manière que nous n'avions jamais imaginée. Chaque défi est une opportunité de nous rapprocher davantage de notre but et de découvrir une force que nous ne savions pas posséder. La souffrance, comme clé de l'empathie. À travers la souffrance, Dieu nous enseigne à comprendre la vulnérabilité humaine. Il est difficile de ressentir une véritable empathie sans avoir vécu une forme de douleur. Les difficultés que nous traversons nous ouvrent les yeux sur la réalité des autres, nous permettant de nous connecter à leur douleur de manière authentique. Ainsi, lorsque quelqu'un traverse une situation similaire à celle que nous avons vécue, nous pouvons offrir un soutien qui va au-delà des mots, car nous comprenons ce que cela fait. Pensez à quelqu'un qui a perdu un être cher. Cette expérience, bien que douloureuse, lui donne la capacité d'accompagner les autres dans leur deuil d'une manière que personne d'autre ne pourrait. Les paroles de réconfort sont plus profondes, car elles viennent de quelqu'un qui a parcouru le même chemin. Dieu utilise notre souffrance pour faire de nous des instruments de sa compassion, et il nous invite à être présents pour les autres dans les moments de besoin. L'empathie qui découle de la douleur ne profite pas seulement à ceux qui nous entourent, elle nous transforme aussi. Nous apprenons à être plus bienveillants, à juger moins, et à offrir notre soutien sans rien attendre en retour. C'est une façon de se rappeler que chacun, à un moment donné, mène une bataille que les autres ne voient pas. Ainsi, la souffrance nous aide à mettre de côté l'égoïsme et à embrasser une vie plus remplie de buts et de connexions. En apprenant à empathiser, nous apprenons aussi à guérir. Partager nos histoires et écouter celles des autres crée un réseau de soutien qui nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Dieu, dans son infinie sagesse, utilise nos difficultés pour tisser des liens plus forts entre nous, nous enseignant que, malgré la douleur, il y aura toujours quelqu'un prêt à marcher à nos côtés. Redirection des chemins perdus. Parfois, la souffrance est la manière dont Dieu nous redirige lorsque nous nous sommes éloignés de notre but. C'est comme si nous marchions sur un chemin qui semble correct, mais qui, en réalité, nous éloigne de ce dont nous avons vraiment besoin. Puis, la douleur surgit comme un signal pour nous arrêter, réfléchir
et prendre une nouvelle direction. Bien que cela puisse être difficile à comprendre sur le moment, ces pauses douloureuses sont souvent des opportunités de réaligner nos pas. Imaginez quelqu'un qui, après avoir perdu son emploi, est contraint de réévaluer ses priorités et découvre une passion qu'il avait négligée pendant des années. Cette perte, qui au départ semblait être une malédiction, devient l'élan pour trouver une carrière plus gratifiante. Dieu, dans son plan, permet souvent que certaines portes se ferment afin que d'autres puissent s'ouvrir, nous conduisant vers des chemins que nous n'aurions jamais imaginés par nous-mêmes. Ce type de redirection nous invite aussi à faire confiance. C'est comme si nous naviguions sur une mer inconnue et qu'une tempête nous obligeait à changer de cap. Bien qu'à ce moment-là cela puisse sembler chaotique, nous réalisons plus tard que nous étions guidés vers un port sûr. Dieu ne nous laisse pas seuls au milieu de la tempête. Il utilise ces expériences pour nous montrer de nouvelles opportunités et des chemins qui s'alignent mieux avec notre véritable mission. La clé réside dans l'acceptation du changement et l'apprentissage à écouter ces signaux. Il n'est pas toujours facile de laisser partir ce que nous connaissons, mais chaque détour peut être le début de quelque chose de merveilleux. À mesure que nous apprenons à avoir confiance qu'il y a un but derrière chaque épreuve, nous découvrons que même la souffrance peut nous conduire à un endroit meilleur, un endroit qui nous offre la possibilité de renaître et de grandir. La nuit, la plus sombre, avant l'aube, la souffrance peut ressembler à une nuit interminable, pleine d'incertitudes et de peur. Cependant, tout comme la nuit précède l'aube, les difficultés sont souvent le prélude à une nouvelle phase de bénédiction. Dieu permet que nous traversions ces moments sombres pour nous préparer à la lumière qui est à venir. C'est dans l'obscurité que notre foi se renforce, que nous apprenons à attendre avec patience et à avoir confiance qu'un avenir meilleur se prépare. Pensez à ces moments où tout semblait perdu, mais où, d'une manière ou d'une autre, une solution inattendue est apparue juste au moment où vous en aviez le plus besoin. Ce sont ces matins qui arrivent après des nuits difficiles. Dieu, dans son infinie sagesse, sait quand est le moment opportun pour apporter la lumière, et pendant que nous attendons, il nous donne la force de persévérer. L'aube n'arrive pas plus tôt parce que nous sommes encore en train d'être préparés pour recevoir les nouvelles opportunités qu'elle apporte. L'obscurité a aussi son propre but. C'est dans ces périodes que nous faisons face à nous-mêmes, que nous affrontons nos peurs et que nous apprenons à être résilients. La nuit nous oblige à regarder en nous et à développer une confiance qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est la leçon que Dieu nous enseigne. L'espoir doit être plus fort que la peur, et peu importe à quel point le chemin semble sombre, il y a toujours une lumière au bout. Chaque aube est la promesse que l'obscurité n'est pas éternelle. Les épreuves nous apprennent à mieux apprécier les bénédictions lorsqu'elles arrivent, et à nous rappeler que même dans les moments les plus difficiles, nous ne sommes jamais seuls. Dieu est toujours présent, préparant le terrain pour un nouveau départ, afin que lorsque le soleil reviendra briller, nous soyons prêts à recevoir tout ce qu'il nous a réservé. Leçon. Que le confort n'enseigne pas. Il y a certaines leçons profondes qui ne se révèlent qu'à travers la souffrance. Lorsque tout est facile et confortable, nous avons tendance à prendre les choses pour acquises, sans nous rendre compte à quel point tout peut être fragile. Dieu permet que nous affrontions des moments difficiles pour que nous puissions apprendre des vérités que le confort ne nous enseignerait pas. Ce sont dans ces moments d'épreuve que nous découvrons notre véritable force et que nous apprenons à apprécier ce qui compte vraiment. Par exemple, quelqu'un qui n'a jamais vécu de difficultés financières peut ne pas comprendre ce que signifie gérer sagement ses ressources. Mais celui qui a traversé des périodes de pénurie apprend à être plus prudent, à économiser et à apprécier la valeur de l'effort. Ces leçons, bien que difficiles, nous préparent à mieux gérer les bénédictions qui viennent ensuite et nous enseignent à être reconnaissants
pour chaque petite victoire. La souffrance nous rend humbles. La souffrance nous rend également humbles. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas invincibles et que, à un moment ou un autre, nous avons tous besoin d'aide. Dieu utilise ces moments pour nous enseigner à ne pas dépendre uniquement de notre propre force, mais aussi de lui et des personnes qu'il met sur notre chemin. C'est dans l'adversité que nous apprenons réellement la signification de l'empathie, de la compassion et de la solidarité. Ainsi, chaque difficulté que nous affrontons n'est pas seulement une épreuve, mais une opportunité de grandir et d'apprendre. Dieu, dans sa sagesse, permet que nous soyons poussés à nos limites, pour nous montrer de quoi nous sommes faits, et pour nous enseigner que, parfois, les leçons les plus précieuses se trouvent là où nous les attendons le moins. Chaque défi est une invitation à découvrir une nouvelle perspective, une nouvelle force et une foi plus profonde. La douleur, qui apporte une paix durable. La souffrance, bien que temporaire, peut être le chemin vers une paix qui dure. Dieu utilise l'expérience de la douleur pour nous enseigner à chercher du réconfort en lui, plutôt que de dépendre de plaisirs éphémères qui ne procurent qu'un soulagement momentané. C'est un rappel que la vraie paix ne vient pas d'éviter les difficultés, mais de trouver un équilibre intérieur qui transcende toute circonstance. Imaginez quelqu'un qui, après avoir fait face à une perte, apprend à trouver force et sérénité dans la prière et la méditation. Cette paix n'est pas une négation de la douleur, mais une acceptation que, malgré les difficultés, il y a quelque chose de plus grand qui nous soutient. Dieu nous invite à trouver refuge dans sa présence, car il sait que, lorsque le monde nous déçoit, sa paix est inébranlable. La douleur nous enseigne également à nous détacher de ce qui ne nous sert plus, à nous débarrasser des habitudes, des relations ou des pensées qui nous empêchent de grandir. C'est comme lorsqu'on taille une plante pour lui permettre de mieux fleurir. Bien que le processus puisse être douloureux, le résultat est une vie plus épanouie et plus significative. Dieu, en nous permettant de passer par certaines épreuves, nous guide vers une version plus libre et authentique de nous-mêmes. C'est dans cette quête de paix que nous découvrons vraiment ce que signifie vivre pleinement. Nous apprenons que la véritable paix ne consiste pas à tout contrôler, mais à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à avoir confiance que Dieu a toujours un dessein. Cette paix est un cadeau que la douleur nous laisse, et elle nous accompagne bien après que les difficultés sont passées, comme une lumière qui brille même dans les jours les plus gris. La force cachée, dans la vulnérabilité. C'est dans nos faiblesses que Dieu révèle sa véritable force. Souvent, la souffrance nous fait nous sentir fragiles et exposés. Mais cette vulnérabilité est précisément l'espace où nous pouvons expérimenter le pouvoir de la foi. Dieu ne nous demande pas d'être invincibles, mais de faire confiance en sa force quand la nôtre s'épuise. Et c'est dans ces moments de faiblesse que nous découvrons une force intérieure que nous ne connaissions pas, une force qui ne dépend pas de nos propres capacités. C'est une invitation à lâcher prise, à accepter que nous ne pouvons pas tout faire par nous-mêmes et à trouver une paix qui va au-delà de nos limitations. Pensez à quelqu'un qui, après avoir affronté une maladie, est contraint de dépendre des soins et du soutien des autres. Cette expérience, bien que difficile, lui apprend l'importance d'accepter l'aide et révèle la force de la communauté et de l'amour qui l'entoure. Dieu utilise ces moments pour nous montrer que nous ne sommes pas seuls et que même dans notre fragilité, nous pouvons trouver soutien et réconfort. C'est dans cette dépendance que nous découvrons la beauté des connexions humaines, où les mains qui nous soutiennent deviennent des manifestations de l'amour divin, nous rappelant que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nos propres forces. La vulnérabilité est aussi un pont vers la connexion. Lorsque nous partageons nos luttes avec les autres, nous ne faisons pas que libérer notre fardeau. Nous permettons également aux autres de voir la beauté d'être humain. Personne n'est parfait, et nous traversons tous des difficultés à un moment ou un autre.
Dieu utilise notre faiblesse pour nous rapprocher des autres, et pour que nous comprenions que, même si nous nous sentons brisés, il y a une immense force dans l'honnêteté et l'authenticité. En montrant nos blessures, nous donnons la permission aux autres de faire de même, créant un espace où l'empathie et la compassion peuvent s'épanouir. La vulnérabilité cesse d'être une faiblesse et devient une source de connexion profonde et sincère. Dans la société, on valorise souvent la force comme étant la capacité de tout affronter sans fléchir. Mais la véritable force réside dans l'acceptation du besoin de soutien et dans la capacité de trouver la paix au milieu du chaos. Dieu nous invite à nous reposer sur sa puissance, à abandonner la lutte constante pour être parfait et à trouver du réconfort dans le fait que, dans notre vulnérabilité, sa force brille avec plus d'intensité. C'est comme un phare au milieu de la tempête, qui ne nous demande pas d'être le rocher, mais de trouver la sécurité dans sa lumière. C'est dans ces moments d'abandon, de reconnaissance de nos limites, que nous expérimentons la véritable grandeur de sa puissance. La vulnérabilité est, en fin de compte, une démonstration de courage. Être capable de dire « je ne peux pas le faire seul » demande plus de bravoure que de prétendre que tout est sous contrôle. Dieu nous montre qu'il n'y a aucune honte à être fragile, car c'est à travers ces fissures que sa lumière entre et nous transforme. Accepter notre vulnérabilité n'est pas un abandon, mais une ouverture à la possibilité d'être soutenu, d'être renouvelé et renforcé par quelque chose qui va au-delà de nos propres capacités. Et, dans ce processus, nous apprenons que la plus grande force est celle qui se manifeste dans l'honnêteté, l'humilité et la foi. Renaissance. À travers le désespoir. Dieu transforme les moments de désespoir en opportunités de renaissance. C'est dans ces instants, quand tout semble perdu, qu'il commence à travailler à la restauration et à la création de quelque chose de nouveau. Parfois, il est nécessaire de toucher le fond pour pouvoir lever les yeux et voir qu'il existe une sortie, un nouveau départ que nous n'avions pas envisagé. C'est la promesse de la renaissance. Il y a toujours une possibilité de recommencer, même au milieu du chaos. Lorsque la vie nous pousse à nos limites, c'est là que surgit l'opportunité de nous reconstruire à partir des cendres, avec une force renouvelée qui ne se découvre que dans l'adversité. Pensez à un phénix qui renaît de ses propres cendres après avoir été consumé par le feu. La souffrance peut sembler être une fin, mais en réalité, elle est l'étincelle qui déclenche un processus de transformation. Dieu utilise nos chutes et nos moments de ténèbres pour donner naissance à une version plus forte et renouvelée de nous-mêmes. Tout comme la graine doit se briser pour que la plante puisse pousser, il est parfois nécessaire de traverser la douleur pour vivre un nouveau départ. Chaque crise que nous traversons est, au fond, une invitation à laisser derrière ce qui ne nous sert plus et à nous ouvrir à quelque chose que nous n'avions pas imaginé auparavant. Cette renaissance n'est pas toujours immédiate. Parfois, elle nécessite du temps, de la patience et de la foi pour en voir les fruits. Mais chaque petit pas en avant est un signe que Dieu travaille sur quelque chose de plus grand. Peut-être qu'une rupture douloureuse dans une relation a conduit quelqu'un à trouver un amour plus authentique, ou qu'une perte financière l'a inspiré à apprendre de nouvelles compétences qu'il n'aurait jamais envisagées auparavant. Chaque chute est une opportunité de se relever avec plus de sagesse et de force. Dieu nous montre que, même si le chemin peut sembler incertain, il y a un dessein plus grand qui guide chaque pas vers une nouvelle vie. Dieu nous rappelle que, même si le désespoir peut être accablant, ce n'est pas la fin de l'histoire. Chaque jour porte en lui la promesse d'un nouveau départ, et chaque moment sombre n'est que le prélude à une lumière plus éclatante. Lorsque tout semble brisé, c'est là que la renaissance commence, guidée par une main divine qui sait transformer le chaos en beauté. Les cicatrices que nous portons de nos batailles ne sont pas des marques de défaite, mais des symboles que nous avons surmonté l'impossible,
que nous avons rené à une version plus forte et plus courageuse de nous-mêmes. Le souffrance. Comme un cycle de renouvellement. Tout comme la nature traverse des cycles de mort et de renaissance, Dieu permet que nous expérimentions la souffrance pour nous renouveler et nous rapprocher de lui. Chaque étape de douleur que nous traversons est comme l'hiver, où tout semble en pause, mais en réalité, c'est une préparation pour la renaissance du printemps. C'est à travers ces cycles que nous apprenons à laisser aller ce dont nous n'avons plus besoin et à nous ouvrir à de nouvelles opportunités et apprentissages. Bien que l'hiver puisse sembler interminable et froid, il est toujours le prélude à un changement profond qui apporte avec lui une nouvelle vie et de l'espoir. Imaginez comment les arbres perdent leurs feuilles pendant l'automne, se préparant pour l'hiver glacial. Bien qu'ils semblent inactifs, en réalité, ils renforcent leurs racines, accumulant de l'énergie pour fleurir à nouveau au printemps. De la même manière, Dieu utilise les moments de souffrance pour nous rendre plus forts, afin que, quand le moment viendra, nous puissions fleurir avec plus de vigueur et de vitalité. Il nous enseigne la patience et la confiance en sachant que, même si nous ne voyons pas le changement immédiatement, il est en train de se produire. C'est comme la graine qui doit se briser sous terre avant de jaillir vers la surface, révélant une nouvelle vie qui ne serait pas possible sans ce processus de transformation préalable. Ces cycles nous aident également à mieux apprécier les bénédictions qui suivent la douleur. Lorsque nous avons traversé des difficultés, nous apprenons à valoriser la joie et la paix avec une perspective renouvelée. C'est un rappel que, bien que la vie ait ses hauts et ses bas, chaque étape a son but. Dieu nous accompagne à chaque étape de ces cycles, veillant à ce que chaque période d'épreuve apporte une leçon qui nous prépare à quelque chose de meilleur. Même les saisons les plus difficiles nous enseignent à être résilients, à faire confiance que, après l'hiver, vient le printemps et que le soleil brillera à nouveau. La souffrance, bien que difficile, est une invitation à un renouvellement constant. Tout comme la terre se régénère après une tempête, nos âmes se renforcent et se purifient après chaque défi. C'est un cycle qui nous permet de continuer à grandir, à apprendre et à nous rapprocher de ce qui compte vraiment. Et ainsi, chaque expérience douloureuse devient une étape vers une version plus complète et authentique de nous-mêmes. Ce n'est pas une simple répétition d'événements, mais un processus continu d'apprentissage et de renouvellement, où chaque cycle nous rapproche de notre but et de la personne que nous sommes destinés à devenir. Tout comme le sol doit être labouré avant que de nouvelles plantes puissent pousser, nos vies doivent parfois être secouées et débarrassées de ce qui est inutile pour faire place au nouveau. Dieu, dans sa sagesse, sait quand il est temps de planter de nouvelles graines en nous. Et bien que le processus de labour puisse être inconfortable, il est nécessaire pour que les racines poussent fortes et que les fleurs s'épanouissent dans toute leur splendeur. Chaque cycle de renouvellement nous rappelle qu'après la douleur, il y a toujours une promesse de vie, de croissance et d'espoir. But caché dans les épreuves. La souffrance semble souvent dénuée de sens, mais Dieu voit l'ensemble du tableau, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. Chaque épreuve que nous affrontons a un but caché, une leçon que nous devons apprendre ou une direction dans laquelle nous devons être guidés. C'est comme un puzzle où les pièces semblent ne pas s'emboîter au début, mais avec le temps, les motifs se révèlent et tout prend un sens. Parfois, il faut prendre du recul pour voir l'image complète et comprendre que chaque fragment, bien que douloureux, a sa place dans un plan bien plus grand et significatif. Imaginez quelqu'un qui, après une maladie, découvre une passion pour aider les autres dans des situations similaires. Ce qui semblait être une expérience de douleur sans signification se transforme en une vocation qui donne un sens à sa vie. Dieu utilise nos luttes pour nous rendre plus conscients, afin que nous puissions trouver le véritable sens derrière chaque situation difficile. Parfois, ces épreuves sont la clé
qui ouvre des portes vers des chemins inattendus et remplis d'opportunités. Ce que nous percevons initialement comme une impasse peut en réalité être l'entrée d'un sentier que nous n'aurions jamais découvert sans cette douleur. Il n'est pas toujours facile d'accepter qu'il y ait un but derrière la douleur, surtout lorsque nous sommes plongés dans la difficulté. Lorsque les choses deviennent vraiment difficiles, le désespoir et la confusion peuvent obscurcir notre vision. Cependant, c'est dans ces moments que la foi joue un rôle crucial. Croire qu'il y a quelque chose au-delà de ce que nous voyons nous donne la force de continuer, même quand tout semble être contre nous. Dieu, dans sa sagesse, utilise nos épreuves pour nous guider vers un destin qui, bien souvent, est meilleur que tout ce que nous aurions pu imaginer. C'est comme un enseignant qui, bien qu'il nous fasse affronter des examens difficiles, sait que ces épreuves sont nécessaires pour développer nos capacités et nos compétences. L'idée que la souffrance a un but peut sembler étrange lorsque nous faisons face à des situations de perte, d'échec ou de douleur profonde. Cependant, pensez à combien de fois, en regardant en arrière, vous avez trouvé un sens aux épreuves que vous avez surmontées. Ces expériences douloureuses ont peut-être été le tournant qui vous a conduit à prendre des décisions qui ont changé le cours de votre vie. Peut-être avez-vous trouvé une nouvelle force, une passion oubliée, ou même de nouvelles relations qui ont émergé à la suite de ces moments difficiles. Ces épreuves nous enseignent à être plus humbles, plus résilients et, surtout, plus compatissants envers nous-mêmes et les autres. Il est naturel de se demander pourquoi nous devons faire face à certaines difficultés, mais chacune d'elles nous façonne, nous enseigne et nous prépare à quelque chose de plus grand. Chaque épreuve est une pièce du grand puzzle de notre vie, et lorsque tout finit par s'assembler, nous comprenons que tout avait un but. Dieu nous invite à faire confiance au processus et à continuer d'avancer, avec la certitude que, à la fin, tout aura du sens. Et c'est cette foi, cette conviction que les pièces s'emboîteront, qui nous permet de marcher sur le chemin de la vie avec espoir, même lorsque les pas sont difficiles et que les réponses ne sont pas claires. Le sol fertile, de la foi. Les larmes versées au milieu de la souffrance fertilisent le sol de notre foi. Chaque expérience douloureuse, chaque défi que nous affrontons est comme une graine que Dieu plante en nous. Bien qu'au début, cela ne semble être que douleur, avec le temps, ces graines fleurissent en force, en résilience et en sagesse. C'est dans le sol dur de la souffrance que poussent les racines les plus fortes, capables de nous soutenir même dans les tempêtes les plus violentes. Pensez à un agriculteur qui doit labourer la terre avant de semer. Le processus n'est pas facile, il demande des efforts et de la patience, mais il sait que c'est nécessaire pour que les graines germent. De la même manière, Dieu permet que nous traversions des moments de douleur pour préparer le terrain de notre âme. Ces larmes que nous versons sont comme l'eau qui nourrit notre foi, nous aidant à grandir et à mieux comprendre le but que Dieu a pour nous. La souffrance nous apprend à faire confiance lorsque tout semble incertain. Il est facile d'avoir la foi lorsque les choses vont bien, mais c'est dans les moments d'obscurité que cette foi est vraiment mise à l'épreuve. Dieu utilise ces expériences pour nous enseigner à dépendre de lui, à trouver du réconfort et de la force dans sa présence. Chaque défi est une opportunité d'ancrer plus profondément notre foi et de découvrir une paix qui ne repose pas sur les circonstances extérieures. Avec le temps, ces graines de foi fleurissent de manière inattendue. Chaque larme versée se transforme en une leçon, en un rappel qu'il y a de la beauté même au milieu de la douleur. Dieu nous montre que, bien que la souffrance soit difficile, elle n'est qu'une étape du processus et qu'à la fin, tout travaille ensemble pour notre bien. Ces fleurs qui poussent dans le sol fertile de la foi sont le témoignage qu'il y a toujours de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. Brisé. Des chaînes invisibles.
La souffrance agit souvent comme le processus que Dieu utilise pour briser des chaînes invisibles qui nous retiennent. Ces chaînes peuvent être l'orgueil, la peur, l'attachement à des choses qui ne nous conviennent pas, ou même des habitudes qui nous empêchent de grandir. Bien que le processus de briser ces liens soit douloureux, il est nécessaire pour que nous puissions vivre pleinement et avancer vers une vie plus libre et authentique. Imaginez quelqu'un qui a été pris dans un cycle d'addiction ou de comportement toxique. Ces chaînes peuvent être difficiles à voir, mais elles limitent leur vie de manière significative. Dieu, à travers des épreuves et des moments difficiles, met en lumière ces attaches pour qu'elles puissent être affrontées et surmontées. Parfois, il faut toucher le fond pour reconnaître qu'il est temps de laisser partir ce qui nous détruit. La douleur que nous ressentons en brisant ces chaînes. La douleur que nous ressentons en brisant ces chaînes n'est pas une punition, mais une libération. Lorsque les choses qui nous soutenaient autrefois disparaissent, nous nous sentons d'abord perdus, mais c'est dans ce vide que nous pouvons nous reconstruire. Dieu utilise ces moments pour nous montrer que nous n'avons besoin de rien d'autre que de son amour et de sa force. Chaque chaîne brisée est une opportunité de découvrir qui nous sommes vraiment et de marcher plus légèrement sur le chemin de la vie. Et une fois que ces chaînes sont brisées, nous ressentons une liberté que nous n'avions jamais connue auparavant. C'est comme enlever un poids de nos épaules, une sensation de légèreté qui nous permet de regarder vers l'avenir avec espoir et détermination. Dieu nous invite à laisser derrière nous ce qui ne nous sert plus, à abandonner la peur et l'orgueil et à embrasser une vie pleine de nouvelles possibilités. Car chaque fois que nous brisons une chaîne, nous faisons un pas de plus vers la version la plus authentique et la plus accomplie de nous-mêmes. La promesse. Après la tempête. Dieu ne promet pas une vie sans tempête, mais il assure qu'il sera présent dans chacune d'elles. Les difficultés, bien que inévitables, font partie du chemin, et derrière chaque tempête, il y a toujours la promesse d'un arc-en-ciel. C'est au milieu du chaos que nous apprenons à faire confiance à sa présence, et c'est après la tempête que nous voyons la clarté qui arrive, nous rappelant que la douleur ne dure pas pour toujours. Pensez à la nature d'une tempête, bruyante, intense, parfois terrifiante, mais toujours temporaire. Après la pluie, le ciel s'éclaircit et un arc-en-ciel apparaît, symbolisant la promesse de quelque chose de meilleur. De la même manière, Dieu utilise les tempêtes dans nos vies pour nettoyer, purifier et préparer le terrain pour quelque chose de nouveau. Parfois, la clarté qui vient après la tempête nous donne une perspective que nous n'avions pas auparavant et nous montre qu'il y avait un but, même au milieu du chaos. La promesse qui suit la tempête est aussi un rappel que nous ne sommes jamais seuls. Bien que les difficultés puissent sembler interminables, il y a toujours une issue, il y a toujours de l'espoir. Dieu reste à nos côtés, nous guidant même lorsque nous ne voyons pas le chemin avec clarté. Cette certitude de sa présence est ce qui nous donne la force d'avancer, sachant que chaque tempête apporte avec elle une leçon et une opportunité de grandir. L'arc-en-ciel qui apparaît après la tempête n'est pas seulement un phénomène magnifique, mais un signe qu'il y a quelque chose au-delà de la douleur, quelque chose qui vaut la peine d'attendre. Dieu nous montre que, même si le chemin est difficile, il y a toujours une promesse de renouveau, d'espoir et de nouveaux départs. Chaque tempête que nous affrontons est une opportunité de découvrir cette promesse et de voir le monde avec un regard nouveau, rempli de gratitude et de foi. C'est, maintenant, le moment d'appliquer ces connaissances. Quel changement devez-vous apporter dans votre vie pour affronter la souffrance avec une nouvelle perspective? Comment pouvez-vous utiliser ces moments difficiles pour grandir et vous rapprocher de votre but? N'ayez pas peur de poser ces questions et de chercher les réponses, car c'est là que commence la véritable transformation. Si ce message vous a touché,
Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour continuer à apprendre et à grandir ensemble. Il y a encore beaucoup de leçons à découvrir et je souhaite que vous soyez là pour les recevoir. À très bientôt dans la prochaine vidéo.